Salut, c'est Alain. Savoir déléguer, c'est pas facile. Et c'est pas facile parce qu'il y a différents niveaux, différentes strates pour savoir déléguer. Et ce que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est les 5 étapes, en tout cas les 5 strates qui vont vous permettre de mieux déléguer. La délégation finalement est un des actes les plus importants du leadership, en tout cas un des éléments fondateurs de la réussite. Sans délégation, il est pratiquement impossible à un moment donné d'obtenir plus de résultats. C'est difficile de passer à un nouveau cap parce que finalement on a besoin des autres pour pouvoir faire plus, faire mieux. Mais finalement c'est pas toujours si facile de déléguer, de faire en sorte de donner quelque chose à faire aux autres. Au début, il arrive fréquemment que les résultats obtenus ne sont pas ceux qui sont attendus par la personne qui a décidé, qui a délégué. Parfois, la personne à qui nous déléguons est allée peut-être plus loin que prévu, a peut-être passé beaucoup plus de temps sur des choses qui n'étaient pas dans le périmètre, dans nos attentes, a pris des initiatives et cela engendre des frustrations dans les équipes, chez le décideur, puis également chez la personne qui a fait. Et cela peut être normal, car finalement, nous tous humains, là, nous avons tous nos propres modes de fonctionnement, notre propre vision des choses, notre propre compréhension. Et la plupart du temps, le dérapage vient justement du fait que les autres ne sont pas dans votre tête. Si vous avez des difficultés à déléguer, si vous avez des difficultés à obtenir les résultats, il faut percevoir que justement tout est interprétable. Et être un bon leader, c'est non seulement définir ce que l'on veut, en expliquant, en faisant en sorte d'être sûr que les personnes à qui nous déléguons sont en phase avec notre demande, mais surtout, il peut être très important de bien définir le niveau d'autorisation ou de liberté que peut prendre la personne pour accomplir finalement ce que nous lui demandons. Personnellement, j'en vois 5 modes de niveau. Le premier niveau, c'est quand nous avons en face de nous un débutant ou quelqu'un que l'on veut tester, avec qui on démarre une nouvelle interactivité. C'est un niveau où l'on peut être hyper dirigiste, du genre, voilà ce que tu as à faire et comment tu dois le faire. Ici, finalement, l'idée est d'imposer sa propre méthode, sa propre pratique. Dans ce cas, il faut affirmer que finalement, on ne donne aucune latitude à la personne pour prendre la moindre initiative, en expliquant tout simplement que l'on a fait ce qu'on lui demande de faire plusieurs fois, que le modèle est éprouvé, et puis en bon leader, il suffit d'expliquer que c'est un test, qu'en tant que leader on a besoin de contrôler de bout en bout, pourquoi on a besoin de contrôler de bout en bout, et puis finalement d'expliquer que c'est quelque chose qui évoluera dans le temps. Le bon exemple pour moi est, vous avez pris l'habitude de faire des choses. Vous vous dites que vous devez passer le témoin à quelqu'un. Mais la première fois, vous voulez être sûr que la personne est en capacité de faire, de reproduire le résultat que vous souhaitez, sans que cette personne ne perde trop de temps pour réinventer la roue. Vous avez une procédure, il suffit de l'appliquer, donc de donner à la personne justement cette procédure. Le deuxième niveau est, vous donnez des instructions, par exemple pour faire des recherches sur un sujet par exemple bien précis, mais vous ne voulez pas que la personne aille au-delà. Aucune action n'est à mener au-delà de la recherche. L'idée ici est de faire en sorte de faire confiance sur la préparation, et vous voulez que la personne vienne vous présenter différents résultats, tout ce qu'elle a obtenu en termes de recherche, de réflexion, et ensuite de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là. Et bien sûr, à la suite de cet échange, vous allez lui dire ce qu'il y a de faire, quelles sont les actions précises à mener ou pas. Le troisième niveau est de faire en sorte de faire des recherches, comme dans le niveau précédent, en rajoutant le fait que la personne
devra venir avec une évaluation, une sorte de proposition, évoquer les différentes options qui peuvent se présenter. En fait, vous lui faites confiance sur le fait qu'elle est à même de trouver une solution, mais vous ne lui donnez pas la possibilité d'engager des moyens pour exécuter. En tout cas, elle pourra exécuter, mais avec votre approbation. Le mieux dans ces cas-là est de préciser que vous souhaitez avoir une recommandation et que la personne doit venir non seulement avec différentes options, différentes solutions, mais aussi avec sa propre conviction, avec ce qu'elle pense qu'il serait le mieux à faire. À vous, à ce moment-là, de valider ou de ne pas valider la recommandation et d'autoriser ensuite la personne à utiliser les moyens nécessaires pour faire ce qu'elle préconise tout simplement. Le niveau 4 ensuite, c'est le fait de déléguer une partie de la décision à prendre. Dans ces cas-là, vous faites confiance à la personne pour non seulement rechercher la meilleure solution, de vous amener finalement les éléments de décision, mais également vous lui donnez la latitude de décider ce qui est de mieux à faire. Dans ce cas-là, vous demandez juste à la personne de vous rendre compte, de vous garder dans la boucle pour vous tenir au courant de ce qui a été fait, des résultats que cela a engendré. Et le niveau 5, le niveau ultime on va dire, est de permettre à une personne d'être en totale autonomie. Là, vous permettez bien sûr à la personne de faire tout ce qu'il faut pour préparer, mais aussi pour prendre la décision. Et vous lui donnez finalement carte blanche pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Vous faites 100% confiance en ses capacités de jugement, vous lui faites confiance sur sa prise de décision et vous lui faites confiance sur la mise en œuvre. Et vous lui faites comprendre que tout simplement elle est maître à bord, quoi. En rentrant dans cette dynamique de clarification avec les différentes personnes avec qui vous interagissez, vous allez arrêter les fameux dysfonctionnements et les différentes ambiguïtés qui viennent du fait que vous croyez que les personnes ont le don de lire dans vos pensées. Là. Et avec toutes les précisions, avec toutes les strates qu'on vient de voir, vous allez définir finalement des limites de niveau de liberté que vous octroyez à la personne. Vous définissez ainsi non seulement le cadre vraiment de la demande, comme si vous donniez à un peintre la taille exacte du tableau à peindre, mais vous arbitrez aussi sur la définition de toutes les options et tous les outils qu'elle va avoir à disposition pour peindre. Par exemple, a-t-elle des couleurs précises ou pas? A-t-elle différentes techniques obligatoires ou pas? Y a-t-il un thème précis sur le tableau qu'elle a à faire? En fait, c'est en pratiquant ces 5 niveaux que non seulement vous allez obtenir des résultats que vous souhaitez, mais qu'en plus, vous allez permettre à vos interlocuteurs, aux personnes avec qui vous travaillez, de progresser et d'avoir au fil du temps de plus en plus d'autonomie. J'espère que ce contenu là vous parle. Si c'est le cas, un petit coup de pouce là, ça me dira ok, c'est super. N'hésitez pas à partager. Je pense que partager ce type d'éléments avec d'autres personnes, ça vous permet d'interagir et justement de partager peut-être avec des personnes avec qui vous déléguez et avec qui ça se passe pas aussi bien que vous le souhaiteriez. Peut-être justement, c'est peut-être une façon d'aborder une nouvelle façon de faire. En tout cas, c'est important que vous mettiez en œuvre ces techniques. En tout cas, explorez, testez, mettez en œuvre. Sachez qu'en plus, une fois que vous aurez exploré cela, vous pourrez mettre en action et tout simplement, ensuite, vous changerez votre réalité, vos résultats et votre réussite. On se retrouve très vite. Ciao, bye.